Après avoir professé la foi, dire que la foi est une réponse à Dieu, il nous faut maintenant découvrir qui est ce Dieu. Que révèle-t-il de lui-même? Nous allons explorer les différents articles de notre foi, les différents articles du credo que nous professons chaque dimanche. Tout d'abord, je crois en Dieu. Dieu est unique, un seul Dieu. Si Dieu n'était pas unique, il ne serait pas deux. Dieu, dit Tertullien, déjà au IIIe siècle comme théologien. Un seul Dieu qui révèle son nom. Quel est-il? Il est celui qui est, nous dit le chapitre 3 du livre de l'Exode. Il est celui qui est par lui-même. Nul n'a fait exister Dieu. Les petits-enfants me disent souvent au catéchisme, Dieu a tout créé. Bon, mais alors qui a créé Dieu? Dieu, précisément, est celui qui n'appartient pas au monde du créé. Il n'a pas été créé, il est par lui-même depuis toujours et pour toujours. Les anciens, les Grecs, pour une part, pensaient que le monde matériel était éternel, tout se transforme, et depuis toujours, pensaient-ils. La matière est éternelle, la manière dont elle prend forme, elle évolue seulement. Et puis, les scientifiques ont découvert tout récemment, il y a moins d'un siècle, que la matière avait un commencement, il y a 13,6 milliards d'années. Patatras, voilà que nos amis qui confessaient l'athéisme se retrouvent tout à fait perdus. Si la matière a un commencement, alors qui donne ce commencement? Qui donne l'être à toute chose, vous voyez? Eh bien, pour nous, c'est Dieu. Dieu donne existence à toute chose et lui-même et lui seul existe de lui-même, par lui-même. Nul ne l'a fait exister. Il est présent depuis toujours et pour toujours. On pourrait même dire Dieu seul existe. Dieu seul existe. Et tout le reste, le cosmos, l'immense univers, n'existe qu'en lui. Dieu est vivant. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une puissance qui donnerait l'existence à tout. Dieu est vivant et est amour. C'est ce que le livre de l'Exode nous apprend au chapitre 33. D'une certaine manière, c'est la deuxième révélation de son nom. Dieu de tendresse, plein d'amour, lent à la colère, plein de miséricorde. Ce terme-là, cet ensemble, va être pris de nombreuses fois dans la Bible, et notamment dans les psaumes, pour dire qui est Dieu. Dieu que nul n'a créé, qui existe depuis toujours et pour toujours, qui est par lui-même et qui donne existence à tout. Un Dieu vivant, un Dieu plein d'amour et de tendresse. Dieu est au centre de toute chose, on pourrait dire. C'est ce que l'homme doit découvrir un jour. L'homme, depuis sa plus tendre enfance, concentre toute chose sur lui-même. C'est l'égocentrisme du petit bébé. Tout autour de lui concourt à lui donner la vie, le sein de sa mère, puis le sourire de sa mère, puis ses parents, ses frères et sœurs. Un jour, il va découvrir qu'il n'est pas le centre du monde. Et un jour, il découvrira peut-être que ce centre du monde, c'est Dieu. Je ne suis pas la planète autour de laquelle toute chose gravite, mais je suis une petite chose qui gravite autour d'une étoile, si j'ose dire. Cette étoile, c'est Dieu. Le centre de l'univers, le centre de toute chose, c'est Dieu, le Dieu unique, source de toute vérité, de tout amour. Alors, ce Dieu va poursuivre la révélation de son nom tout au long de l'histoire d'Israël et puis va culminer dans cette révélation par la personne du Christ qui va nous montrer que Dieu est relation à l'intérieur de lui-même. Le Christ est Dieu, il est Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Il s'adresse à son Père
dans un élan d'amour infini, cet amour appelé par lui à être répandu dans le cœur des humains, cet amour qui est Dieu aussi, c'est l'Esprit Saint. C'est le Christ par ses enseignements, par son comportement, notamment vis-à-vis de son Père, qui nous découvre que Dieu est unique, mais qu'en lui-même, il est trois. Dieu n'est pas une chose, il n'est pas une force, il est une communion de trois personnes. Bien sûr, cela est révélé par le Christ dans l'Évangile et déjà préparé par l'histoire d'Israël avec son Dieu, qu'il considère comme son Père, et Israël comme son Fils. Déjà dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint est annoncé, est agissant et reconnu comme Esprit de Dieu qui agit et promis à être répandu sur tout le peuple, nous dit le livre des Nombres au chapitre 11. Cependant, la claire vision de ce Dieu Trinité et les mots pour l'exprimer de façon précise ne vont nous être donnés qu'après l'Évangile, dans un travail que les premiers chrétiens vont devoir faire. Ce travail va notamment s'être rassemblé dans les différents conciles œcuméniques, et plus particulièrement les tout premiers conciles, Nicée et Constantinople. Ils vont pouvoir dire que Dieu est unique en trois personnes. Chacun est Dieu, mais à la manière dont il est cette personne. Dieu le Père est Dieu, et il exprime sa divinité d'une certaine manière par sa paternité. Le Fils est Dieu, et il est Dieu comme Fils de Dieu. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils, et il est Dieu comme don de l'un et de l'autre. Ils sont Dieu également les trois, sans faire nombre, sans faire trois dieux, car ils sont dans une communion parfaite et dans la communion de leur unique nature divine. Trois personnes en relation vraiment distinctes l'une par rapport à l'autre. Elles sont l'une par rapport à l'autre, le Père par rapport au Fils dans l'Esprit. Un seul Dieu, une seule nature divine. Ce mystère, nous allons y entrer avant même de le comprendre d'une certaine manière, si tant est que nous puissions pleinement le comprendre. Nous allons y entrer par la porte du baptême. Le baptême et le don de l'Esprit Saint nous fait éprouver au plus profond de nous-mêmes ce que le Christ éprouve lui-même. Il nous fait éprouver ce baptême ce que l'Esprit nous enseigne, nous rappelle des paroles de Jésus et nous enseigne au plus profond de nous-mêmes. Saint Paul, au chapitre 8 de la lettre aux Romains, nous dit « Nous ne savons pas comment prier, mais si nous nous laissons instruire par l'Esprit, nous découvrirons que vers Dieu, nous pouvons crier Père, Abba. » Au plus profond de nous-mêmes, nous découvrons que, parce que unis au Christ, Dieu se montre comme un Père personnel pour moi. D'une certaine manière, nous découvrons la Trinité de l'intérieur par le baptême qui nous y fait entrer. Nous poursuivons dans nos prochaines séances cette exploration de qui est le Père comme créateur, de qui est le Fils qui nous révèle la plénitude de l'amour de ce Père et qui est l'Esprit Saint en qui nous pouvons connaître et l'un et l'autre. À très bientôt.